Le président Théé va aussitôt présenter le congrès national des soroïstes. Comme ça, nous n'allons pas perdre du temps. Monsieur le Président, je vous donne donc la mise de tâche de présenter le congrès national des soroïstes. Merci beaucoup au secrétaire général, M. Touré. Merci beaucoup à toutes les personnes, tous les compatriotes, les amis, les frères, les sœurs qui ont bien pris de leur temps aujourd'hui pour être là. Je pense qu'il y a un grand penseur qui disait il n'y a jamais de petite ou d'action à minimiser. Toute bonne action qu'on mène de façon bien avec le cœur produit toujours des effets. Nous sommes loin de notre terre patrie, nous sommes à 6 000 lieues de la Côte d'Ivoire. La seule façon qu'on a aujourd'hui de soutenir nos frères et sœurs qui sont emprisonnés, qui se meurent, qui sont bâillonnés chaque jour en Côte d'Ivoire, c'est vraiment d'être bien habillés et de venir ici pour leur porter cette mention-là de soutien. C'est pour ça que je dis en mention, vraiment, je vous dis merci pour ceux qui ont pris de leur temps à être ici. Ce n'est pas gratuit. Je pense que devant Dieu, toutes les actions que vous menez là porteront leurs fruits, parce que c'est de cœur que vous l'avez fait. Pour présenter le congrès national des soroïstes, je dirais c'est un bébé qui est né il y a 1 an. Exactement le 19 janvier 2019. Bon, ça va paraître curieux pour un parti qui naît il y a à peine 1 an, mais qui fait une performance aussi inégalable qu'un vieux parti. Parce qu'en gros, le CNDS, Congrès national des soroïstes, couvre la quasi-totalité du territoire national ivoirien. Sur les 35 régions que compte la Côte d'Ivoire, on est implanté dans 31 régions. Et j'invite les uns et les autres, après cette réunion-là, à visiter un peu Internet. Sur ma page Facebook, je crois qu'il y a pas mal d'informations qu'on donne. Toutes nos activités qu'on a menées depuis le début jusqu'à maintenant, en passant par des communiqués qu'on a au bureau national, ils ont pris vraiment le risque de dire non à Alassane Dramane Ouattara pendant que c'est chaud, pendant qu'on emprisonne des gens. Ils ont mené des actions sur le terrain quand on a appelé à sortir les semaines qui sont passées. Yopougon, on a entendu parler, c'était exactement ces éléments-là qui étaient sur le terrain. Pour les parrainages qui ont eu lieu, on a fonctionné avec ce qu'on appelle la CEMA-GKS. CEMA-GKS qui est une coordination de toutes les associations et partis soutenant Guillaume Kibafouri Soro. Donc à l'intérieur de la CEMA-GKS, le CNDS a fourni, je veux dire, les 3 quarts quand même du parrainage qu'on a pu donner au président Soro Guillaume en Abidjan. Donc je veux dire, déjà c'est un parti avec lequel on devra compter, les Ivoiriens devront s'attendre. On est en pleine installation. Je pense qu'après Paris aujourd'hui, il y a des installations qui sont en vue, un peu aux États-Unis, à Londres, mais ça sera dans un autre chapitre pour le plan des activités qu'on devra mener. Mais pour l'heure, on est vraiment enraciné en Côte d'Ivoire et le CNDS parle fort bien de lui, d'accord, en tant que parti ou mouvement. Donc pour parler brièvement du CNDS, je pense que c'est ça. Le président national, c'est M. Lago Hugues Bernard. Le secrétaire général national, c'est Séri Daniel. Et puis après, il y a des coordinatrices des différentes régions de Yamoussoukro, au centre, au niveau de toutes les autres régions. Je ne vais pas sortir toutes les listes ici, mais en gros, pour présenter général, voilà un peu le CNDS, qui est un mouvement qui est légalement constitué, qui a son agrément et qui fonctionne un peu comme tous les autres partis qui existent. Voilà. Et au sein de GPS, nous menons des actions en coordination avec le GPS de façon nationale, avec la grande coordination. Moi, par exemple, j'ai été coopté pour être le superviseur général en tant que CNDS au niveau des GPS du Guémon. Donc c'est pour dire que nos actions sont prises en compte et on travaille vraiment de concert avec la haute hiérarchie. Voilà. Voilà un peu pour présenter ce qu'est le CNDS, le Congrès national des soroïstes. Après, au niveau local ici, nous avons formé un bureau que nous sommes empressés d'envoyer à tous toutes les personnes qui étaient chargées de coordonner les activités ici au sein de GPS et au sein de la sphère soroïste. Donc, j'ai un bureau dûment constitué. Je vais appeler peut-être les noms. Si les personnes sont là, qu'elles se présentent pour qu'on les connaisse. Mais celles qui ne sont pas là, c'est vraiment des excuses. On est à Paris, c'est soit le travail, soit la maladie. Et puis voilà. Mais sinon, c'est effectivement des personnes avec qui on a pris langue, avec qui on a véritablement discuté. Et on a vu certains, on attendait aujourd'hui de voir celles qu'on n'avait pas vues. Donc, en un, T. Tossa Patrick, je suis fédéral Europe. En clair, si vous voulez, CNDS est structuré
ce sont les mêmes appellations. Mais nous, chez nous, on préfère dire fédération, fédérale ou coordination. Par exemple, au RACI, nous avons des coordinations, la coordinatrice ici. Donc le fédéral France ou le fédéral Europe, c'est vraiment en quelque sorte celui qui coordonne toutes les activités du CNDS ici. Donc moi, je suis pour l'instant le fédéral France et le fédéral Europe. En attendant qu'on puisse mettre un bureau national au niveau de la France sur pied, pour que moi je me désengage, parce que c'est beaucoup d'activités, pour qu'au moins au niveau au plan de l'Europe, je puisse m'occuper à étendre un peu, à créer d'autres fédérations un peu ça. Donc je suis le fédéral Europe, mais en même temps la petite mention qui est intéressante, c'est qu'on agit ici, mais on interagit aussi en Côte d'Ivoire. Je suis le 3e vice-président national du CNDS au plan national. Donc en 2, il y a M. Gerson Foué, qui est mon fédéral adjoint chargé de la jeunesse. La 4e personnalité, tout en sachant qu'il y a un poste que j'ai mis en vacances, parce que j'ai envie de faire la parité entre hommes et femmes. S'il y a un fédéral adjoint, il faut qu'il y ait une fédérale adjointe, pour que les choses soient équilibrées. Donc le secrétaire général en poste, c'est M. Touré Yodafolo Émile. Monsieur Toema, je dirais Maître Toema, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris. Il est en déplacement à Abidjan, c'est le secrétaire général adjoint 1. Il est de cœur avec, il sait qu'aujourd'hui la réunion se tient. En 6, j'ai Madame Nuntia Judith Rachel. C'est beaucoup, hein? Oui. Elle est secrétaire générale adjointe 2. En 7, j'ai M. Bamba Ali. Je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est le secrétaire à l'organisation et à la logistique. En 8, j'ai M. Zié Arnaud, qui n'est aussi pas là. Secrétaire à l'organisation, à la logistique, adjoint 1. En 9, j'ai M. Bey Lucien, secrétaire à la mobilisation et à l'implantation. En 10, M. Zo Désiré, qui s'est excusé dans le groupe de travail pour dire qu'il ne sera pas là, mais il est de cœur et d'esprit avec nous, il soutient l'activité. Il est le secrétaire à la formation politique et idéologique. En 11, j'ai Madame Sissoko Aïcha, qui n'est pas là. Elle est secrétaire chargée de la promotion du genre. En 12, ne vous étonnez pas si vous entendez des noms 2 fois. On est en pleine gestation, donc j'ai préféré faire des doublons que de laisser des postes centraux vides, au cas après, à la longue, quand on remarque des individualités qui se démarquent, on puisse leur donner des postes. Donc en 12, Maître Tau étant avocat, juriste, il est secrétaire chargé des élections, parce que chez nous, il y a un département qui s'occupe vraiment des élections. En 13, il y a M. Gondo. Bon, on a mis entre guillemets. Il était chargé de l'information chez nous. En 14, M. Rounier Gabriel Alfred, je crois qu'il est au travail, il devait logiquement être là, mais comme son suppléant n'est pas arrivé, son remplaçant, il a dû faire chose, peut-être après qu'il viendra. Donc il est le secrétaire chargé des adhésions. En 15, j'ai encore à nouveau Mme Nuntia Judith Rachel, secrétaire à l'éducation et des affaires socio-culturelles. En 16, j'ai Mme Agnoul Amélie. Elle est secrétaire chargée des finances. Je l'ai eu au téléphone ce matin et pas longtemps. C'est des mères de famille. Souvent, il y a des choses qui déprogramment. Donc, elles sont obligées de rester auprès de leur famille. C'est pour ça qu'elle n'est pas arrivée. En 17, j'ai Mme De Gonzague Nicole, qui est la commissaire au compte. En 18, j'ai sa suppléante, Mme Dosso Aïssata, commissaire au compte adjoint. Elle a un gros anniversaire aujourd'hui. Elle a une amie qui fête ses 50 ans. Donc elle est très marquée là-dessus. Elle a voulu rester auprès de sa meilleure amie. Chose qu'on comprend, on est en société. Mais elle est de cœur avec nous.
Donc c'est la secrétaire, la commissaire aux comptes adjointe. Après, à côté de ça, au CNDS, on a voulu prendre des conseils auprès des gens qui savent, des sachants, des gens sages qui ont vécu. Donc à notre actif au niveau du bureau, on a 5 conseillers qu'on a structurés comme tels. Monsieur Ignou Maxime, qui est notre conseiller chargé de NTIC, médias et ONG. Ça s'applaudit. Les honneurs. Donc, tu me donnes la caméra comme ça. Laisse, je vais me mettre dedans. Alors, en vain, j'ai M. Hachi Hyacinthe Hervé, qui est en déplacement à Abidjan. On en a communiqué aujourd'hui. Il est de cœur et d'esprit ici avec nous. Il est chargé du protocole et des relations extérieures. C'est quelqu'un d'assez formidable, qui fait pas mal de choses. Et on profite un peu de ses conseils et de son lobby. En 21, nous avons M. Yekula Kole Laurent, qui est président d'une grosse association ici, celle des Oué. Il est président de Oué On Leader. Nous avons voulu le prendre comme notre conseiller chargé des traditions et associations communautaires. En 22, nous avons Mme Botras Annette, qui est à l'autre bout de Paris. Elle est chargée des questions du genre et des enfants. En 23, nous avons M. Ochuru Kwasi Christophe. On était avec lui l'autre fois chez les abbés. Voilà. C'est le conseiller en charge de la mobilisation. Tout ce qui est mobilisation, stratégie. En tout cas, il est très fécond en la matière et il nous fournit vraiment de sages conseils. Et puis, en dernier, il y a M. Denis Théophile, qui est le conseiller en charge de l'idéologie et de l'éthique du parti. Je crois qu'il est en déplacement aussi en vacances à Abidjan, mais ils sont tous informés. Donc voilà un peu présenter et structurer le bureau que nous avons pour l'instant. Tout en sachant que ça, ce sont des postes fixes qui doivent être dédoublés à la longue. Donc il y a encore de la place pour des personnes qui veulent vraiment bien faire le chemin avec nous. Et puis voilà, je vois monsieur, mon très cher frère sourit. Il y a encore de la place. Et je sais que tu vas prendre ta place. Merci beaucoup. Je veux vraiment saluer ici la présence de nos invités, nos chers compatriotes en politique, mais vraiment de 2 personnes que j'ai contactées au dernier moment qui se sont vraiment déplacées, qui ont tout bousculé pour venir. Il y a M. Kwadjo et qui tout de suite nous a porté coup de main, qui est rentré en cuisine parce que c'est une autre spécialité à son arc. Merci beaucoup M. Kwadjo. Je dis merci aussi à M. Tout commence par Kaka. C'est Kwaku. Voilà. Merci à M. Kwaku pour avoir bousculé son programme et pour être avec nous. Donc voilà ici présenté. Nous sommes heureux en ce jour de samedi 12 septembre au sorti de notre première réunion qui marque le début de nos activités en France, en Europe, début de tout un calendrier d'activités que nous souhaitons dérouler au niveau européen. C'est une autosatisfaction aujourd'hui d'avoir eu autour de nous tous nos collaborateurs, tous nos confrères, toutes nos consoeurs des partis de l'opposition, des partis de la famille proche du président Soro Kibafori Guillaume. C'est une satisfaction pour nous aujourd'hui parce que ce que nous avons toujours prôné, l'unité, l'union, la fraternité entre les fils et les filles du pays a pris forme aujourd'hui. Et nous n'entendons pas nous arrêter là au niveau du CNDS. Nous entendons approfondir encore les liens avec tous les autres partis politiques proches du président Guillaume Kibafori Soro et même de l'opposition. Parce que la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin aujourd'hui de l'unité de tous ses enfants, de toute l'opposition, pour que nous récupérions le contrôle de notre pays, pour que nous récupérions le contrôle de la démocratie en Côte d'Ivoire.
Oui, aujourd'hui, nous lançons ces premières activités et nous disons au président Soro Kibafori Guillaume qu'il peut compter avec le Congrès national des soloistes. Nous sommes plus que prêts aujourd'hui à pouvoir mener toutes les actions qu'il faut pour que, au soir d'une élection électorale et présidentielle qui aura lieu en Côte d'Ivoire, qu'il puisse présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est avec détermination que nous le ferons. Et nous lançons l'appel à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, épris de paix, de justice, de combat, à pouvoir venir nous rejoindre. Il y a encore de la place dans le bureau exécutif, il y a encore de la place pour tous les Ivoiriens qui ont compris que le combat, la justice et la démocratie seront les moyens qui pourront sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, de cette dictature que mène le président actuel sortant. Oui, nous vous attendons avec impatience. Rejoignez le bateau, celui de la victoire qui accompagnera Soro Kibafori Guillaume à la présidence de la Côte d'Ivoire, celui qui accompagnera toute l'Afrique dans l'émancipation démocratique souhaitée, et que nous soyons véritablement cette nation que nous recherchons. Merci beaucoup à tous les membres du GPS qui ont participé à cette réunion aujourd'hui. Merci à la ministre Afoussiata Baba Lamine qui a pris son temps pour nous accompagner, pour nous conseiller dans cette démarche. Merci à notre très cher Franklin Niamsi qui depuis notre nomination n'a cessé de nous encourager dans l'ombre. Merci encore à tous ceux que je n'ai pas cités ici, mais que de près ou de loin m'ont assisté, m'ont conseillé, m'ont félicité et m'ont dit qu'ils pouvaient m'accompagner dans cette mission ô combien exaltante, mais passionnante. Je vous dis merci et que le combat ne fait que commencer, la mission ne fait que commencer. Mettons les mains ensemble. Merci beaucoup à Mme Djeneba Diarasuba qui a bien voulu m'accompagner aussi dans cette démarche. Merci à Mme Nadine Nguessan de Côte d'Ivoire Debout pour avoir pris de son temps, pour avoir pris de son énergie pour m'accompagner dans cette démarche. Je remercie fortement l'opérateur économique, monsieur Diomandé Lassina, qui est venu de très loin à assister à cette réunion-là et m'accompagne tous les jours dans cette démarche. Je remercie le président Guy, je remercie le président de Souza, Jean-Luc, pour son énergie qui n'arrête jamais de nous donner au niveau de la famille soroïste. Merci beaucoup à tous ceux que j'ai oubliés. Merci infiniment. Et le chemin ne fait que commencer. La marche ne fait que commencer. Nous avons besoin toujours de tout le monde. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur les vaillantes populations de la Côte d'Ivoire et que la démocratie, l'union, la justice reviennent dans notre pays afin qu'il y ait des élections transparentes, justes. Et que maintenant, oui, que les prisonniers d'opinion soient libérés, que les prisonniers d'opinion soient véritablement mis en liberté afin que s'exerce pleinement la démocratie dans notre pays. Oui, nous insistons pour que les exilés politiques reviennent dans leur pays afin qu'il y ait des élections inclusives et participatives à tous les niveaux. Merci beaucoup. Et nous nous tenons toujours prêts pour tous les combats. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.